Ça fait 2 ans qu'on a menti aux Occidentaux en leur expliquant que les Russes pouvaient perdre. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que la Russie étant une puissance nucléaire, elle ne peut pas perdre. Si la Russie s'était écroulée de toute façon, ils auraient fait une frappe tactique sur Kiev. Cette utilisation de l'arme nucléaire d'un point de vue tactique, elle est réelle aujourd'hui. Donc si la Russie s'était de toute façon écroulée, ils auraient utilisé cette arme. Ensuite, la Russie ne pouvait pas s'écrouler parce qu'ils ont beaucoup plus d'hommes que les Ukrainiens. C'est quand même 150 millions de personnes face à 30 millions d'Ukrainiens. Donc, étant donné que c'est une guerre d'attrition, ce qui compte, c'est le nombre de personnes. Et vu que les Européens ne veulent pas, et ils ont raison, envoyé d'hommes, de toute façon, on se retrouve sur le fait que le temps long est dans le sens de Vladimir Poutine. Et donc, en pensant et en mentant sur le fait que les Russes pouvaient perdre, et je dis bien perdre, eh bien, on n'a pas su négocier, effectivement, en avril 2022. Dans les faits, si en avril 2022, ou même fin 2022, ou même début 2023, à ce moment-là, les Ukrainiens auraient été en bien plus position de force. Ils avaient beaucoup plus de territoire. Avant, il y avait 15% du territoire ukrainien occupé par les Russes. Maintenant, c'est 20%. Objectivement, Vladimir Poutine, je pense qu'il a tout intérêt à ce que la guerre s'arrête le plus tard possible parce qu'en ce moment, il consolide ses bases. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, effectivement, les Ukrainiens sont à genoux.